Bonjour, alors dans la capsule qui suit, nous allons parler des droites remarquables et plus particulièrement de la médiane et de la médiatrice. Commençons d'abord par parler de droites remarquables. Alors qu'est-ce que c'est? Bien, dans un triangle, on retrouve 4 types de droites qui possèdent certaines propriétés, ce qui nous permet de trouver la mesure de certains angles ou de certains segments. Alors ces droites, c'est ce qu'on appelle les droites remarquables. Alors, les voici tracées dans un triangle. Nous avons en rouge la hauteur, donc qui part d'un sommet du triangle et qui s'en va à 90 degrés sur le côté opposé. Nous avons ensuite la bisectrice, que nous avons déjà vue dans les notes de cours précédemment, c'est-à-dire la demi-droite qui coupe un angle en deux. Ensuite, nous avons la médiane en orange, qui part toujours d'un sommet, mais qui s'en va au milieu du côté opposé. Et finalement, nous avons la médiatrice qui commence du milieu d'un côté et qui monte à 90 degrés, donc qui s'élève perpendiculairement. Nous allons voir dans cette capsule plus particulièrement la médiane et la médiatrice, et plus tard, nous verrons la hauteur. Je vous invite tout d'abord à vous rendre à la page 24 de vos notes de cours pour noter dans un premier temps la définition de la médiane. Donc, comme je viens de le dire, la médiane, c'est le segment reliant un sommet au milieu du côté opposé. Alors, je vous laisse le temps de noter cette définition. Je vous invite à appuyer sur pause et vous pourrez également noter que l'instrument qui sera utilisé pour la tracer sera la règle. Avant d'aller voir à la page suivante comment la médiane doit être tracée, un petit truc que vous pouvez noter. Alors, la médiane commence par un M, c'est ce qui doit vous faire penser au milieu. Donc, en reliant le sommet au milieu du côté opposé, c'est là qu'on obtient la médiane. À la page 25, nous allons voir ensemble comment construire une médiane. Donc, comme on vient de le mentionner, la médiane commence par M pour milieu. Alors, nous devons commencer par trouver le milieu de chacun des côtés du triangle. Alors, on va prendre des mesures. Alors, pour le côté AB, si vous prenez le temps de prendre votre règle, vous verrez que ce côté mesure 5 cm. Je vous invite à appuyer sur pause sur la capsule pour mesurer les deux autres côtés et noter la mesure dans vos notes. Donc, si vous avez bien mesuré, vous devriez obtenir le côté AC qui mesure environ 11,7 cm et le côté BC à 8,5 cm. Si vous observez une petite différence d'1 mm dans les mesures, c'est vraiment pas si grave. Assurez-vous seulement d'avoir été précis. Donc, comme on vient de le mentionner, il faut maintenant trouver les milieux de ces côtés. Alors, on va les noter juste à côté. Le milieu de 5 cm est bien sûr de 2,5. On peut utiliser la calculatrice pour trouver les deux autres. Donc, le milieu de 11,7 est 5,85 et de 4,25 pour le dernier côté. Donc, on va maintenant prendre la règle pour aller mesurer ces milieux. Alors, sur le côté AB, par exemple, on vient faire une petite coche à 2,5 cm. Pour ce qui est du côté AC, eh bien, on peut aller placer la petite marque entre 5,8 et 5,9 cm, puisque la mesure était de 5,85. Donc, on peut aller placer la petite coche entre ces 2 mm. Même chose pour le côté BC, on va aller placer la marque entre 4,2 et 4,3 cm. Il nous reste maintenant à tracer les médianes, c'est-à-dire en reliant un sommet au milieu du côté opposé. On va le faire pour chacun des deux autres sommets, donc sommet B au milieu du côté AC et sommet A au milieu du côté BC. Remarquez que les traces en haut qu'on a écrites sont facultatives, donc vous pourriez tout simplement prendre votre règle pour mesurer, prendre la calculatrice pour trouver le milieu et ensuite aller le placer. Ce n'est pas nécessaire de laisser des traces des résultats obtenus. Dernière chose, vérifiez que les 3 médianes se rencontrent en un seul point. C'est d'ailleurs votre façon de vérifier que votre construction est bonne et précise. Revenons maintenant à la page 24 pour compléter la définition de la médiatrice. Alors, la médiatrice est la droite perpendiculaire élevée à partir du milieu d'un côté. Encore une fois, je vous laisse prendre le temps de noter cette définition et en même temps, vous pourrez noter les instruments utilisés. Il y aura deux façons de faire. Alors, soit on utilise la règle et une équerre
ou la règle et un rapporteur d'angle. Alors bref, il faudra une règle absolument, et pour le deuxième instrument, vous aurez le choix entre l'équerre ou le rapporteur d'angle. Encore une fois, il existe des petits trucs pour se rappeler ce qu'est une médiatrice. Alors encore une fois, le mot médiatrice commence par M, donc on saura qu'il y aura un milieu de côté, encore une fois, à trouver. Et en plus, dans le mot médiatrice, eh bien, il y a un T, et le T doit vous faire penser au symbole de l'angle droit. C'est donc dire qu'il y aura à la fois un milieu et un angle droit à tracer pour cette construction. Finalement, voyons ensemble comment tracer une médiatrice. Alors encore une fois, il y aura 3 médiatrices dans le triangle puisqu'il y a 3 côtés. Le début de cette construction est exactement le même que la médiane, c'est-à-dire qu'il faut trouver les milieux des côtés. Cette fois-ci, je vais vous laisser faire cette étape. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'écrire vos mesures dans la marge, vous pouvez tout simplement faire la construction. Donc, voici les milieux obtenus. Assurez-vous que vos mesures vous semblent pareilles aux miennes. Donc, pour la suite, on a dit qu'une médiatrice, donc c'était oui un milieu de côté, mais ensuite, il fallait faire une droite qui allait s'élever perpendiculairement. Alors, sur le côté, on va venir appuyer une équerre pour venir tracer cet angle de 90 degrés. Alors, quand on vient placer l'équerre, on doit s'assurer qu'un premier côté soit vraiment appuyé sur le côté de l'équerre. Et ensuite, bien, de l'autre côté, ça va nous permettre de tracer une droite qui est perpendiculaire, par exemple, au côté OP. Donc, c'est donc dire que l'angle droit de l'équerre nous aide à tracer l'angle droit entre la médiatrice et le côté du triangle. On va aller faire la même chose pour le côté MP. Donc, encore une fois, un premier côté de l'équerre appuyé sur le côté du triangle et le deuxième côté nous permet de tracer notre médiatrice. Si vous vous rappelez bien tout à l'heure, je vous ai mentionné qu'il était possible de tracer une médiatrice avec une équerre ou un rapporteur d'angle. Alors, si jamais vous préférez utiliser le rapporteur d'angle, c'est très simple. On va venir appuyer la ligne droite du rapporteur d'angle sur le côté et on va s'assurer aussi que le centre du rapporteur d'angle soit bien aligné sur le milieu qu'on a déjà positionné. Et ensuite, on va venir faire une petite marque vis-à-vis le 90 degrés puisqu'on souhaite faire un angle droit. Il reste ensuite à relier cette marque de 90 degrés au milieu. Remarquez ici que j'ai tracé des droites, donc j'ai fait vraiment l'effort de poursuivre à l'infini de chaque côté, chacune de mes médiatrices. Ensuite, eh bien, vu qu'on a tracé des angles droits, on va s'assurer de venir mettre les petits symboles de carré ici. On va terminer par la petite note en bas de page. Alors, les 3 médiatrices d'un triangle ou leur prolongement se rencontrent en un seul point. Donc, un peu comme les médianes, la différence est que les médiatrices ne se rencontreront pas toujours à l'intérieur. C'est pour ça qu'on parle du prolongement.